Bonjour, on est en compagnie d'Élodie Chapelot qui a débuté la moto très jeune avec votre petit frère à 4 ans. C'est ça, à peu près, une petite Piwi 50. Alors, il y avait une tradition dans la famille parce que non seulement votre papa faisait de la moto, mais la maman aussi. Effectivement, oui. Alors, mon papa a toujours fait de la moto étant jeune et ma maman a suivi. Ils ont fait beaucoup de rando, de rallye et c'est comme ça qu'avec mon frère, on s'est mis à rouler aussi. Alors, ce qui est étonnant, c'est que jusqu'à ce que vous soyez adolescente, vous avez quasiment fait que du quad, vous ne faisiez pas de moto. C'est ça, j'ai eu un petit 50 et puis finalement, j'ai jamais lâché le quad jusque tard et jusqu'à un 200 Blaster que j'ai eu pendant de nombreuses années. Puis un jour, pas fait comme un autre, une moto. Mais qu'est-ce qui vous plaisait dans le quad alors? Je sais pas, j'ai jamais eu la curiosité, on va dire, d'aller chercher, enfin d'aller voir une moto. Moi, j'aimais bien, j'étais bien sur mon quad, les autres étaient en moto, mais ça me dérangeait pas. Donc, on a fait comme ça pendant plusieurs années. Mais maintenant, vous ne changeriez pas, vous préférez la moto Ah maintenant. oui, non, il y a pas photo. Maintenant que je me suis mise à la moto, j'ai en aucun cas envie de retourner sur un quad. Bon, comme ça, peut-être pour un loisir de temps en temps, mais pas plus que ça. Alors, vous attaquez la compétition très tard aussi, racontez-nous votre première épreuve. C'est ça, par hasard. Pourquoi pas? Je me suis dit pourquoi pas essayer. Et puis je me suis retrouvée à Oria, il me semble, sur un Enduro Woman. Puis bah ça s'est bien passé, ça m'a plu, c'était sympa, j'ai trouvé que tout le monde était avenant. Et puis bah je me suis dit pourquoi pas continuer. Et puis bah voilà, je suis là aujourd'hui. Alors, vous avez quand même un parcours atypique. Oui, c'est vrai, on me le dit souvent, c'est pas, j'ai pas fait le même, enfin j'ai pas suivi le même chemin que tout le monde, mais bon, ça se passe quand même bien. Mais malgré tout, peut-être que les pilotes qui vont plus vite que vous, on pense notamment à Martel, elle a plus de technique parce qu'elle a eu des stages que vous n'avez pas eu. Vous sentez qu'il y a un manque? Ah oui, bah moi je m'en rends compte vraiment à ce niveau-là techniquement, étant donné que jusque, bah, on va dire à 25 ans, j'ai pas fait de stage, j'avais pas de technique, donc j'étais sur la moto, j'étais bien, j'étais contente, mais après il manque quelques bases techniques, disons. Ça va un petit peu mieux, mais il y a encore du boulot. Mais votre force, c'est votre force physique, votre taille déjà 1m80. Oui, voilà, dans les pierriers par exemple, je peux poser le pied plus facilement que certaines, ça me sauve, on va dire, de temps en temps. Et puis après, bah, c'est vrai que j'aime bien tous les sports, donc je fais beaucoup de sports en général au quotidien. C'est-à-dire, par exemple, je crois que le lundi, vous faites tennis, c'est ça? C'est ça, le lundi soir, donc on joue au tennis en famille avec des amis tous les lundis soirs. Je fais du VTT aussi, et puis bah, bien sûr de la moto. Et puis en plus, vous êtes pompier. Oui, c'est vrai, je suis aussi pompier, donc ça me prend pas mal de temps dans ma semaine. Et bon, bien sûr, tout le monde le sait, en tant que pompier, on fait du sport, donc en plus du sport à la caserne. Alors, pompier, vous faites du sport de haut niveau maintenant, et en plus, vous êtes prof de PS. Oui, c'est vrai. Bon, là, ça va, c'est plus cool, on va dire. Hein. C'est les élèves qui font du sport, et moi, voilà, je supervise le tout, on va dire. Mais oui, effectivement, je suis prof de PS, et c'est ce qui me permet d'avoir du temps aussi. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais du coup, ils savent bien évidemment ce que vous faites, ils vous suivent, ils sont fans de ce que vous faites? Oui, bah, les élèves, c'est vrai que moi, je leur en parle pas trop, mais forcément, sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, bah, ils suivent. Et puis, bah, je vois bien, des fois, ils m'en parlent, ils me demandent, ils me posent quelques questions, donc c'est sympa. Ouais. Élodie, cet été, vous êtes partie pendant 1 mois et demi en Corse, qu'est-ce que vous avez fait? Oui, c'est vrai, je suis partie faire une saison feu de forêt donc à la caserne du Rizzanese à Propriano en tant que pompier volontaire. C'était vraiment génial, une belle opportunité pour moi. Et vous avez pu rouler là-bas? Oui, grâce à ça, ça m'a permis de connaître Jean Charlier, donc le papa de Christophe Charlier, qui était très gentil et qui m'a permis de découvrir vraiment des endroits merveilleux et des personnes vraiment sympas. Et vous faites chambrer un petit peu parce qu'à l'Académie Charcot, vous êtes tout le temps en retard, c'est ça? Bah, c'est vrai que ça m'a permis de me cadrer un peu d'être à la Charcot Academy parce que tout le monde se moque tout le temps de moi parce que je suis tout le temps en retard pour prendre le départ. Toutes les filles sont déjà là, puis moi j'arrive en courant, j'arrive à être à l'heure, mais vraiment j'arrive toujours à la dernière seconde et ça fait rire tout le monde. Je suis pas organisée, du coup d'être à la Charcot Academy, ça a permis de me cadrer un peu, même si c'est pas encore ça. Elles ont peut-être pas les autres le même âge que vous non plus. Elles sont pas pompiers, profs de PS. Ouais, c'est sûr, mais bon, je pense qu'être à l'heure, ça pourrait être à la portée de tout le monde, mais moi c'est vrai que c'est compliqué pour moi ça. Élodie, vous avez du charisme, vous êtes une championne. Ça vous met pas la rage de terminer tout le temps 2e ou 3e et de pas réussir à en gagner une face à Justine Martel? Bah si, hein, j'aimerais bien. Pourtant, je vous promets, chaque entrée de spécial, j'essaye, hein, mais ça marche pas. Enfin, pour l'instant, j'espère. Hein. Parce qu'elle a plus de technique que vous pour l'instant, c'est ça votre Oui, point faible? elle roule plus vite, elle a plus de technique, ça, il n'y a pas photo, c'est sûr. Maintenant, j'y travaille, en espérant que ça aboutisse un jour. Hein. Il y a de la rivalité avec elle? Vous discutez avec elle? Non, c'est très bonne ambiance, on discute, nickel, enfin, c'est une bonne entente, quoi.
Votre objectif maintenant, c'est quoi pour cette saison? Bah là, la saison a été raccourcie, mais bon, donc le championnat de France, déjà, essayer de faire une bonne place au championnat de France. Ma deuxième année au championnat du monde, on va essayer de faire mieux que l'année dernière. Et puis, bah, je l'espère, les IS2 l'année prochaine. Et bien, on vous donne rendez-vous pour votre première épreuve. Ce sera ce week-end à Beauvais.